Qui veut ouvrir la séance aux questions? Ouais, bonjour, c'est Puff. Ouais, Tu m'entends? Puff. Très Oui. bien. Ouais. Bonjour. C'est cool, hein, une heure, parce que du coup, ça occupe le temps et puis ça, surtout quand on est gamin. J'avais une question, c'est par rapport au Magic Sheet. En fait, j'ai commencé un peu à en faire. En fait, sur le PC, j'en ai fait deux, mais il n'en apparaît qu'un dans le petit onglet en haut. Et je voulais savoir s'il y avait une possibilité de les faire tous apparaître ou est-ce qu'on est obligé de. Enfin, comment ça fonctionne, le produit. Alors, je vais partager les Magic Sheets. Cher content. Je vais faire écran 1 comme ça, tant pis s'il y a un peu du bazar. Non, je vais quand même faire EOS. Voilà. Donc, normalement, vous devez tous voir EOS. Ça fonctionne. Vous avez la bonne fenêtre? Tout le monde voit Ouais, ça Augmented et marche. tout ça? Ok. Alors, ah oui, c'est vrai qu'elle est programmée n'importe comment. Je vais resetter ma vue. Ok. Là, je suis en vue de base. Donc, si je vais dans Magic Sheet, donc l'ordre change en fonction du mode que vous avez choisi ici. Le bouton à droite, vous avez différentes manières de ranger. Bref, moi j'ai choisi classique parce que j'ai l'habitude de celle-là. Maintenant, si vous démarrez, vous pouvez choisir le mode affichage contrôle local, c'est-à-dire c'est la langue locale ou euh, affichage contrôle version anglaise. Donc c'est rangé version anglaise. Bref, on va rester comme ça, pas d'importance. Donc je clique sur Magic Sheet. Là, je vais voir combien il y en a. Moi, je vois qu'il y en a qu'une seule. Il y en avait une deuxième, dans laquelle je vais mettre par exemple juste trois faders. Comme ça, on les reconnaît facilement. Ok. Si je referme, donc échappe. Si je rappelle ma Magic Sheet, on est bien d'accord qu'il y en a deux. Et à quel moment, toi, tu vois pas les autres? En fait, c'est quand tu vas en haut dans la petite barre magique, là, enfin l'espèce de Ah, baguette, dans la baguette magique, ici. voilà, la baguette magique en fait. Moi, j'ai que une Magic Fit qui apparaît, alors que j'en ai Alors, fait deux. ouais. Alors ça s'appelle le pop-up Magic Sheet. Le pop-up Magic Sheet, ça permet d'y mettre une Magic Sheet permanente dans laquelle on va afficher une petite partie des outils dont on a besoin. Admettons que par exemple, j'aurais besoin de ça. Bon, là, c'est pas terrible, mais admettons que j'ai besoin de 4 ou 5 faders. C'est vraiment très adapté je suis en version nomade, donc j'ai pratiquement rien. J'ai que mon ordi et pas trop de boutons. Donc du coup, je voudrais avoir toujours la salle, le salut, et ainsi de suite. Et donc, du coup, je vais associer la toute première fois où j'appuie sur la baguette magique en haut à droite. Ce n'est pas la liste des Magic Sheets, c'est juste le pop-up Magic. Et je vais choisir celle que je veux définitivement ici. Donc, si je choisis celle-là, à partir de maintenant, je vais fermer ça. Quand j'appuierai sur la baguette magique, j'aurai accès à celle-ci et on voit aussi que on peut pas zoomer à l'intérieur. Ce sera toujours celle-ci qui sera affectée, mais c'est, voilà. Et c'est en petit. Donc, si tu mets le plan de circuit, par exemple, bah, ce sera tout petit. Ça peut te servir D'accord. pour mettre tes Mais du boutons coup, macro, par exemple. En fait, moi, c'est ce que j'ai, mais je voudrais revenir justement pour pouvoir afficher toutes les Magic Sheets. Comment tu fais pour l'inverse de ce Alors, que tu viens de faire? donc, pour revenir en arrière, tu vas dans dans Setup. Et dans ton Setup, c'est dans User, normalement, puisque chaque user, dans le Setup User, chaque user a son propre pop-up Magic Sheet. Et dans Affichage, ici, je choisis la Magic Sheet que je veux. Si j'en mets aucune, là, j'ai mis rien, j'ai mis Enter. À ce moment-là, il va me reproposer la liste. Sinon, tu mets le numéro que tu veux. D'accord. Ok. C'est dans Setup User, Affichage. Ok. Merci. D'autres questions suivant? J'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui étaient arrivées, c'est cool. Euh, alors, je vous ai perdu. N'hésitez pas. Moi, j'ai une petite question. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. C'est quoi la différence dans les Direct Select entre preset et scène? Ok. Alors, donc on va se mettre en live. Donc, les direct select, j'appuie sur plus. Je vais donc afficher les direct select.
Donc, les Direct Select, ils vous proposent tous les objets qu'on peut charger dans les Direct Select, c'est des boutons. Alors, la différence entre preset et scène. Alors, preset, dans le monde EOS, c'est une palette. On a les palettes d'intensité qui contiennent que l'intensité, focus que focus, color que color, beam, tout ce qui est dans faisceau. Et les presets, ce sont des palettes qui peuvent contenir intensité, plus focus, plus color, plus beam. Elles peuvent tout contenir, c'est à la carte. En fait, c'est les fameuses palettes Hall qui existaient sur Congo Cobalt. Donc, c'est ça les presets. Par opposition sur un Congo, une preset, c'est une mémoire, c'est les queues. Et on n'a pas de bouton vers queue. Et donc, les presets, ce sera ça. Alors que les scènes, c'est des repères que je vais poser dans ma séquence. Je l'avais utilisé dans mes Magic Sheets du style, par exemple, je vais lui dire, là, j'ai pris ma queue list. Donc, admettons, alors je remonte avec Next. Et là, je lui dis, tiens, mon début de spectacle, c'est la 1. Donc, je vais prendre la queue 1. Attribut scène et je vais me dire que c'est le début. Voilà, et donc du coup, ça mettra une barre début. Et puis ensuite, je peux dire qu'ici, attribut scène, ce sera de 2, par exemple. Ok, j'ai fait 2 scènes. Alors que concrètement, une preset, par exemple, alors on va mettre un affichage où il y a voilà, celui-là. Ok, concrètement, si je veux, donc là j'ai un état sur scène, je voudrais mes machines du haut. Donc je prends le haut, donc c'est de 1 à 6. Et si je fais record preset, du coup j'ai pas mis de bouton, alors je vais affecter les presets ici. Je vais enregistrer la preset 1. Ok, qu'est-ce qu'elle la preset? Elle a enregistré intensité, focus, color et beam. Donc c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Les scènes, c'est un accès directement à une partie du spectacle, alors que les presets, c'est une palette qui contient tous les paramètres et on peut même y stocker les effets. D'accord, donc du coup, si tu cliques directement sur une de tes scènes, tu changes ce qu'il y a sur scène directement. Tu changes, tu retournes dans ta conduite, c'est ça? Je vais me l'affecter là. Si j'appuie sur acte 2, par exemple, eh ben, ça va m'écrire. L'acte 2, c'est la Q5. Donc, si je fais un go to. Ouais, j'aimerais bien me laver les cheveux. Pensez à couper vos micros si vous avez tout le monde qui tourne autour de chez vous, un peu comme moi. Ah, les enfants sont partis pour l'instant. Go to queue, et là, j'appuie sur un bouton, par exemple début, et il va m'emmener, il va me proposer, il va aller directement à la Q1. Si je refais go to queue acte 2, et ben, il va aller directement à la queue acte 2. Si je fais pas go to queue, ça va juste sélectionner la queue, mais ça va pas l'envoyer sur scène. Ça roule? Parfait. Ok. Salut ceux qui viennent d'arriver. Bah, n'hésitez pas, c'est le tour de qui veut. Est-ce qu'il y en a toujours qui ont des galères pour se connecter et télécharger la version 3? Ça va. S'il y en a qui veulent pas parler, vous pouvez aussi poster vos questions dans le chat sur la droite. Enfin, pour afficher le chat, il y a un petit bouton, c'est une petite bulle à côté du micro qui permet de le couper. Il y a une bulle, vous pouvez, n'hésitez pas à poster vos questions ici. Je vois qu'il y en a qui ont répondu comme Yoli. Ouais. C'est Puff. Ouais, Sur les snapshots, j'avais enregistré des snapshots, mais en passant par la ligne de commande, pas en allant dans le menu là, que tu as montré tout à l'heure d'affichage. Et en fait, dans l'espèce de petit appareil photo, je retrouve tous mes snapshots. Par contre, je ne les ai pas dans l'affichage général des snapshots. Je voulais savoir si c'est normal. Pour faire des updates, par exemple, je suis obligé de passer par la ligne de commande. Euh, Alors, moi, je dis toujours, en fait, il y a une liste de snapshots, mais il existe deux types de snapshots. On va dire de type. Soit je fais des snapshots depuis la petite télé, donc quand j'appuie, moi j'appelle ça la télé parce qu'il y a le petit pied en dessous de l'écran. Et donc quand je clique sur la petite télé, en bas, j'ai ce que moi j'appelle les snapshots de base. Le snapshot de base, il a plusieurs caractéristiques. Une intéressante, il y a deux choses intéressantes, c'est que c'est facile d'accès, on sait où elles sont rangées.
Et la deuxième, c'est que c'est indépendant des écrans. Ça, c'est important pour ceux qui ont des configs avec plusieurs écrans. Quand je fais un snapshot ici, il n'est pas lié à l'écran. C'est-à-dire que j'enregistre ce que je vois. Donc, cette config-là, c'est les trois fenêtres, tout ce que tu vois sur n'importe quel écran. Si je me mets sur mon écran 2 et que je rappelle ce snapshot, ça l'affichera sur l'écran 2. Si j'en ai 5, je vais sur l'écran 5. L'éclairagiste branche son ordinateur, il rappelle ton snapshot, ça lui met sur son écran. D'accord? Ça, c'est le snapshot que moi j'appelle de base et il est rangé ici. Et ensuite, il y a une deuxième sorte de snapshot qui sont accessibles en faisant record et il y a une soft keys snapshot. Et là, par contre, on voit très clairement, alors moi j'ai le chat plus les écrans. On voit très clairement qu'il y a des choses qui affichent à droite, il y a plein d'options. Donc la première chose quand on a fait record des snapshots, c'est de lui donner un numéro. Attention, la numérotation des snapshots, il n'y a qu'une seule liste de snapshots, il y a les types qui changent. Donc j'ai déjà 3 snapshots. Moi, j'utilise souvent les numéros avant 1, c'est la technique de Luc, mais j'utilise la même. Je sais pas s'il est toujours connecté. Et donc, du coup, je vais faire les snapshots. Chaque snapshot, que moi j'appelle global, mais c'est faux, je vais les mettre avant 1. Comme ça, je suis certain que ça va pas se mélanger avec ma liste de snapshots dits de base. Et là, je vais pouvoir choisir ce que je veux. Je vais pouvoir stocker que les workspaces visibles, ça c'est le multibureau, ou tous les workspaces. Je vais pouvoir choisir si je veux enregistrer l'état des direct select ou pas, les filtres ou pas les filtres, les favoris. Ça, c'est ce qu'il y a dans le menu par défaut. L'état des faders, c'est avec ça que j'ai joué dans la spéciale Magic Sheet et Cocktail. Les pages des encodeurs et quels écrans je veux. Je voudrais celui-ci, pas celui-là. Voilà, tu peux faire ton marché. Une fois que tu as fait ton marché, tu valides. Alors là, je viens d'aplatir celui que j'avais fait. Si dedans, tu as enregistré les configs des écrans, à ce moment-là, il sera visible ici. Ouais. En fait, moi, ils sont visibles ici, mais pas dans. J'en ai fait 5. Ils sont visibles là. Mais pas Déjà. ici. C'est normal, c'est pas les mêmes. Ok, d'accord. Il n'y a qu'une seule liste, c'est un peu troublant. Par contre, il y a deux formes. Il y a la format complexe, donc tu peux le complexifier. Et par contre, si tu fais des snapshots dans lesquels tu mets que les faders, dès qu'il n'y a pas d'écran, c'est pour ça que les snapshots ne sont pas que des configs d'écran. Les snapshots de base sont configs d'écran. Ça, c'est des configs d'écran. Tu as raison à 100%. Par contre, record snapshot, c'est bien plus puissant que les configs d'écran, puisque ça peut te permettre d'accéder directement à une page de paramètres, à quasiment tout ce que tu veux afficher dans la console. D'accord. Et c'est possible de revoir justement la petite télé, là, ce que tu appelais la petite télé. En fait, à quoi ça sert exactement? Et puis les trois télés d'à côté, en fait. Est-ce que c'est. Alors, Là, on voit qu'il y a un euh, ouais, alors du coup, je vois qu'il y a des questions là, je vais les lire juste après. Alors, donc ici, donc le plus, c'est pour en faire un nouveau. Donc, ça va faire un nouveau snapshot. Donc là, je vois qu'il y a 1, 2, 3, ça va créer automatiquement le 4. Si j'avais fabriqué un snapshot ici, numéro 100, et quand j'appuie plus, ça va me faire le 101. Hein, c'est la même liste. Donc, c'est pour ça que je dis commencez à 0,1. Comme ça vous en fait déjà 9 de dispo avant le 1 et vous avez pas de risque d'aplatir les snapshots de base. Ensuite, il y a des fonctions cachées. Si tu maintiens appuyé dessus, au bout d'à peu près une seconde, il va te proposer l'update de snapshot ou le supprimer. Ça, c'est important parce que souvent, on fait une première config, on la sauvegarde, et après, on la modifie parce qu'on dit, finalement, je voudrais ouvrir un petit peu ça, fermer un petit peu ça, rajouter un bouton. Tiens, j'avais laissé traîner le patch, j'ai pas besoin du patch dans mon snapshot. Donc, on va refaire on customise. Souvent, ce qu'on fait, le grand classique, c'est qu'on est là et on va dire, tiens, je voudrais modifier les boutons. Ils sont plus gros, plus petits. Et on oublie de faire son update de snapshot et du coup, on perd la configuration. On avait optimisé ces direct select et en fait, on les perd. Donc ça, il faut bien penser à faire un update à chaque fois qu'on fait une modification du snapshot. D'accord? Ensuite, donc voilà, ça c'est ça. Et ensuite ici, c'est toutes les fenêtres disponibles. Là, tu as le découpage des fenêtres. Et là, tu as des outils. Là, tu as un outil pour redimensionner chaque séparation de ton écran. Là, c'est du mapping d'écran. Il faut plusieurs écrans. C'est quand tu prends ta conduite, tu charges un snapshot. Et si les fenêtres ne s'affectent pas aux écrans comme tu l'utilisais avant, dans une autre config, à ce moment-là, il va te le mettre, ça te permet de réaffecter, dire ça c'est le 1, ça c'est le 2, ça c'est le 3, ça c'est le 4, ça c'est le 5.
Ça, bah, c'est des options de fermeture et de reset. Ensuite, les trois petites télés. Alors ça n'a rien. Les trois petits 1, 2, 3. Je referme. Ça, c'est quelque chose qui est complètement différent. C'est pour les utilisateurs de Mac, c'est naturel, je dirais. C'est ce qu'on a on a plusieurs bureaux. Sur Mac, tu as plusieurs bureaux et donc du coup, il y a des gestes qui existent qui permettent de passer du bureau 1 au bureau 2 au bureau 3. Sur EOS, il y a exactement la même chose. Il y a bien plusieurs bureaux. Et donc du coup, ça, c'est mon bureau numéro 1. Là, je bascule sur mon bureau numéro 2 dans lequel je vais pouvoir organiser d'autres trucs. Alors, en version nomade, moi, j'utilise beaucoup parce que du coup, bah, je vais jongler facilement sans rappeler les snapshots pour avoir mes différents boutons. Par contre, il y a un travers de cet outil de gestion des bureaux, c'est que déjà, il faut être bien à l'aise avec et ensuite, par exemple, je vais mettre des faders. Si maintenant j'appuie sur Live, vous avez vu, je suis Workspace 3. Si j'appuie sur Live, donc F1, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a changé de Workspace. Pourquoi? Parce que j'ai demandé d'afficher une fenêtre qui était dans un autre Workspace. Donc, quand je fais Live, on le fait toute la journée, donc on appuie sur Live pour aller en Live, et à ce moment-là, il va me changer de Workspace. Et ça, c'est très troublant dans l'utilisation générale des Workspaces, c'est que si on n'est pas bien organisé, les Workspaces changent tout seuls. Et en général, c'est là que ça devient moins drôle. Les gens s'énervent. C'est pour ça qu'on ne pousse pas trop à la consommation des workspaces. Maintenant, j'avoue que je l'utilise assez facilement. Et ça, les snapshots de base, les snapshots complexes, les workspaces, tu peux tout combiner, plus les Magic Sheets dans lesquels tu peux mettre des liens pour changer tes vues et tes snapshots. Prenez un petit bout, je pense, et puis Pilou, voilà. Ouais, quand tu as plusieurs écrans, est-ce que du coup chaque écran a plusieurs workspaces ou tout à fait. simplement Chaque l'écran écran a est un trois workspace? workspaces. Non, non. Chaque écran a ses propres workspaces. Le revers de la médaille, sur Mac, ça se passe bien, mais sur iOS, les gens, enfin, on a un usage particulier. En tout cas, ce que je viens de faire là, je suis dans le 3, j'appelle le live et il me change mon workspace. Ça arrive assez régulièrement et les gens disent, ah, j'ai perdu mes fenêtres. Non, parce que sinon, tu peux pas afficher le live. Parce que live est forcément relié à la page circuit. C'est un outil de sécurisation permanente. Qu'est-ce qui se passe sur scène? J'appuie sur live, je vois ce qui se passe sur scène. Si ça marchait pas tout le temps, bah, ça permet de sécuriser les gens. Et du coup, ça, Doué. Il est doué. Là, tu as des questions de Romain. Alors, Romain, sur alors, est-ce que les tu pourrais effets, faire un mais petit, attends, d'abord, je vais juste faire la question de Nico Flamand. Est-ce que tu pourrais faire un petit topo? Puff, ça répond à ta question? pardon, Je la oui. donne pas. Pardon, j'avais coupé le micro. Oui, oui, super. Ouais. Enfin, en tout cas, ça m'explique. Ce à quoi. Voilà. Si ça fait des trucs bizarres, ben, j'ai expliqué aussi. Malheureusement, ça arrive assez souvent. Et c'est une pratique. Je sais que Mathieu Cabane, il a ça. Moi, j'ai ma pratique des workspaces que j'utilise beaucoup. Je sais que Mathieu Cabane, il en a une qui est, il a sa technique perso qui est utilisée par d'autres, qui est assez puissante et qui marche bien aussi. Il joue sur les workspaces pour faire du rangement automatique. On va pas rentrer dans cette méthode, mais ça peut être une discussion qu'on peut avoir avec Mathieu. Alors, Nico a demandé, est-ce que tu pourrais faire un petit topo sur le remplacement d'une machine par une autre? Exemple, j'ai un show de Max 700, je voudrais remplacer par avec les packs, mignon. Et après, on fera la question de Romain qui demande les précisions sur in, out, sur les temps dans les effets. Alors, pour les effets, Romain, c'est prévu de faire un webinaire spécial autour des effets. Du coup, Jonathan, je sais pas si on aborde la question ou si de toute façon, Tu peux l'aborder, tout le monde n'est pas là, puis ça s'arrêtera dans les webinaires d'autres gens. Le webinaire je aura le lieu, ferai dans on a calé une date ou pas? non, pour la date, je sais pas, mais en tout cas, c'est orienté effet. On fera tous les générateurs d'effets et on verra les options, les attributs, la gestion des temps, le break, le build. Et on le fera en version 3, donc avec les nouvelles fonctionnalités. Revenons à la question de Nico Flamand sur le patch. Alors, on va prendre une fenêtre pleine. Donc moi, souvent, je triche, hein, je passe ici. Je vais vous le faire à la souris, juste parce que j'ai pas sorti les Programming Wing. Donc le patch. Alors, si par exemple je décidais alors je vais cloner comme ça, j'aurai pas de bêtises. Je vais prendre le 12 et je vais le copier. Je vais le copier en 51 et je vais lui dire plus de conduite.
qu'est-ce que ça fait? Eh ben, en fait, je vais copier le 12 sur le 51. Ça, c'est une méthode feignante pour dire, oh, j'ai oublié un projo, ben, j'en prends un du même type, ça va lui mettre le même type. Et évidemment, ça copie pas l'adresse. Ce serait stupide, hein. Deux projecteurs assez avec la même adresse, ça ferait la même chose. Autant qu'ils soient adressés pareil, il n'y a pas besoin de le patcher. Donc, du coup, je vais copier plus qu'on veut. Donc, je fais un clonage. Partout où il y aura le 12, il y aura aussi le 51. Et après, je massacrerai le 51. Ok. Maintenant, je vais au 51. Alors, mon 51, il fait déjà référence à certaines palettes, palettes de couleurs et ainsi de suite. Par exemple, je vais aller en blind. On va prendre cet écran-là. On va se mettre ça. Voilà. Je vais prendre le 51. Donc, le circuit 51, il est là. Je vais mettre en format en vue de tableau. Ok, donc le 51, comme il a été cloné du 12, bah, il a tout ce que faisait le 12. Là, sur la QI, c'est pas très important. Maintenant, on va aller voir les palettes, par exemple les palettes de couleurs. Je viens de faire une connerie. X. Ok. Alors, palette de couleurs. Okay. Quand on fait une erreur, c'est pas dramatique, mais il faut que ça monte vite au cerveau, sinon la réparation devient compliquée. Ok, là j'ai ouvert ma liste de palettes et je vois que le 51, il a déjà 3 palettes de couleurs. 51, il peut avoir la palette rouge, la palette ambre et la palette Li 200. Si je prenais les palettes focus, il n'y a rien d'autre dans ma conduite. Pareil, j'ai 7 palettes de focus qui sont déjà définies pour ce projecteur-là. Maintenant, si je vais dans mon patch, 51, et que je lui dis type type. Donc là, je vais changer. Donc, je vais faire autre chose. Voilà, c'était un relevé. Donc, on peut prendre un max 700 justement. Tiens. Max 700. Voilà. Et ben maintenant, on va regarder ce qui s'est passé. On va retourner en blind, par exemple. Et je vais voir que mon 51, il avait déjà une trichromie. Non, il n'avait pas une trichromie. Autant pour moi. Et il avait avant, c'était un RGB. Donc là, il est passé en CMY. Si j'affiche, je vais voir que les valeurs qu'il y avait dans les palettes d'époque, elles sont toujours dedans. Il a converti le RGB en CMY, par exemple. On va prendre une liste de palettes. Donc, on va prendre les palettes couleurs, par exemple. Et là, je vais retrouver des valeurs de palettes de couleurs. Plus 50. Ce que je voulais faire, c'était montrer, vu que je l'ai cloné, on a l'original et le nouveau. Ici, sélectionner, hop, ok. Donc avant, mon projecteur, c'était un projecteur qui avait un mode RGB. Le relevé, c'est de l'additif. Donc là, on avait les valeurs et ensuite, quand il est passé au Max 700, il a fait les valeurs équivalentes. Donc il existe toujours dans les palettes avec ces nouvelles valeurs. J'ai rien fait du tout. Alors, est-ce que ça va correspondre? Là, c'est le mystère de la lampe HMI, puisque le Max 700 étant une lampe à décharge, il sera plus ou moins vert. Mais donc, du coup, le blanc, on avait déjà un réglage particulier. Donc, on va avoir un réglage particulier sur le blanc. L'ambre, magenta et jaune, ça va quand même faire de l'ambre. Le 201, il y a pas mal de cyan et un peu de jaune. Il va être assez vert, par contre. Mais en même temps, c'est normal. On avait retiré des valeurs sur le 12, donc voilà, il a fait l'analogie. Voilà. Moi, ce que je fais quand je dois changer des types, pour garder, je fais exactement ce que je viens de faire. Je fais un clonage pour garder un modèle, pour pouvoir comparer si j'ai des doutes. Et là, moi, je voulais pas toucher à ma conduite, donc du coup, j'ai cloné pour massacrer un nouveau circuit. Et voilà. Est-ce que ça répond à ta question du changement de type de machine? Carrément, mais en fait, c'est que sur Augment 3D, quand je fais le remplacement de la machine, tout clignote, ça marche pas. Donc j'avais vraiment un gros doute. Blind. Ah. Alors là, par contre, Augmented, je sais pas où est mon 51. Alors, chose importante. C'est pas très grave, je sais que ça fonctionne. L'essentiel, c'est ça. C'est que j'ai eu un doute sur le fait que Augment 3D, il acceptait pas trop le remplacement de la machine. Mais je voyais bien que les valeurs dans ma conduite étaient bonnes, etc. Et du coup, j'avais un gros doute, mais je pense que c'est un bug d'affichage comme il y en a beaucoup actuellement, quoi.
Alors, concernant Augmented, il y a une chose qui est très très importante, c'est qu'à chaque fois que vous avez vu qu'il y a une nouvelle version, là on est à un rythme un petit peu plus. Avant on était à 2 versions par semaine, mais on est à une seule maintenant. Il y a 322 qui est sorti lundi. Et donc du coup, tiens, je vois que ça discute, j'ai pas le temps de suivre. Donc du coup, pour revenir à Augmented, si vous ouvrez une conduite ancienne, c'est-à-dire que moi je suis en 322 et forcément c'est ancien, quand vous allez dans votre patch, eh ben, quand vous êtes dans votre patch et que vous allez dans Features, ici vous avez un bouton Update Profile. En fait, il va y avoir possibilité de faire un update des librairies. Il y a un problème, monsieur. Et en fait, si vous avez évolué, si les librairies évoluent, quand vous ouvrez un fichier, il utilise les librairies qui ont été faites à l'époque où vous avez créé votre fichier. Et donc, du coup, il y a pas mal de choses qui ont évolué sur les zooms, les pan tilts et ainsi de suite. Donc, il est indispensable que vraiment, 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 vous alliez chercher. Vous voyez, c'est sûr, on peut pas l'updater, normal, puisque je viens de la rajouter. Par contre, le relevé spot standard, j'ai un problème, j'ai une proposition d'update. Donc, du coup, il y a un update possible. Attention, cependant, vous avez votre conduite, vous la réouvrez. Si vous avez implanté pareil, bon, si on a vraiment implanté pareil, ça doit retomber exactement au même endroit. Il y a toujours un petit peu de risque avec les tilts, particulièrement sur les perches, mais bon. Voilà. Moi, je ne ferai pas l'update des librairies. Par contre, là, pour passer à la V3, si vous voulez que vos librairies fonctionnent parfaitement, c'est arrivé à Bertrand en l'occurrence, c'est souvent un update des librairies qui va corriger le problème. Ça a marché d'ailleurs. Ça a bien marché d'ailleurs d'avoir fait l'update de mes librairies et mes lires se sont remis dans le bon sens. Il faut savoir qu'on ne peut pas faire undo sur un update de librairie. Bon, en même temps, si vous n'avez pas sauvé, vous faites fichier ouvrir et vous le réouvrez. Donc voilà. Donc si ça fait des choses curieuses par rapport à des conduites réouvertes d'avant, ça peut être aussi lié à ça. Si les machines ne pourraient pas au bon endroit, si les zooms sont bizarres, si voilà. Après, il peut y avoir aussi des défauts historiques dans les librairies. Et si le max 700 ou la Fabrique 1500 il est défini comme maximum à 30 degrés, alors que c'est 56, bah forcément, il ouvre à 30 degrés. Donc ça, il faudra manuellement lui dire dans sa librairie que le zoom. Alors là, je suis pas sûr. Je suis sur le relevé spot, mais il va prendre l'alpha profil standard. Bon, on l'a déjà fait avec Bertrand la dernière fois, je crois. Et si je vais à son zoom, et ben là, j'ai mis 10 à 56. Donc du coup, il va faire cette ouverture. Voilà. Donc moi, je l'ai expérimenté le changement à l'arrache et en plus, je n'ai pas pu tester avant l'entrée publique. Selon le type de machine, si des paramètres n'existaient pas, par exemple, tu avais un CTO, tu n'avais pas de CTO, tu mets une machine qui avait un CTO. Le CTO, il n'est pas pris en compte par tes palettes, donc tu vas te retrouver avec des valeurs nulles, enfin sans rien pour ton CTO, pour ta nouvelle machine, par exemple. Voilà, moi c'était des BMFL Spot que j'avais, ils ont été remplacés par la série Frame. Ben, automatiquement, je me suis retrouvé avec les couteaux qui n'avaient pas d'informations. Alors, est-ce qu'on a une compatibilité exacte? Oui, si les librairies sont parfaites, oui. Si les librairies sont approximatives, le résultat sera approximatif. Au niveau de la colorimétrie, on aura quelque chose de plus ou moins approximatif. L'effet de changement de halogène avec gélate vers LED, le résultat était bluffant. C'était de la lustre vers des scrollers, je sais plus ce que c'était. Je l'ai fait dans un sens puis dans un autre. Le résultat sur scène était vraiment étonnant, hein. J'ai fait très peu de retouches de couleurs. La conduite était assez lourde. J'aime pas les graphiques dans la lumière. Ils sont tout le temps en train de se branler, tu sais. Et après sur les pantilles, de toute façon, il n'y a jamais exactement la même hauteur, la même profondeur, donc il y a toujours besoin d'une petite retouche. Mais j'ai jamais retrouvé. On a créé avec des warps, ensuite on a tourné avec des. Qu'est-ce que c'était? Après il y a eu l'Alpha 800 ST. Et après, qu'est-ce que j'ai eu? Après on est repassé en warp, c'était toujours les mêmes machines. J'ai changé le type à chaque fois, hein. J'ai pas, voilà. Et moi ça s'est bien passé de ce que j'avais besoin de faire. Après, les zooms, bah oui, si t'es large, c'est large, c'est serré, c'est serré. Après, de toute façon, la netteté, quand tu retouches la netteté, ça change un peu l'ouverture. Je sais pas si mon micro il fonctionne ou pas. On t'entend très bien. Voilà. Et écoute, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme demande? Est-ce qu'il y a pas chose aberrante, un rouge et un vert? Normalement, non. Après, c'est censé être le plus approximatif, évidemment. Le plus approximatif,
le plus proche possible, évidemment. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions sur ces histoires de patch et de changement, je vous propose qu'on regarde les questions de Romain sur les temps dans les effets. Alors, pourquoi je me trouve là? Live. Ok, alors je vais prendre ma petite vue, 3 fenêtres. On va faire un go to queue out. Ok. Alors, je vous déplace parce que je vois rien. Donc, on va prendre les machines du haut. Full. C'est de la merde. Faut pas une de commande. Je vais les mettre en taille. Ok. Alors, ben, on va prendre un effet. Donc, là, je vais vers la librairie des effets. On peut ouvrir l'effet Chaser Cut, hein. C'est le grand classique. Donc, le Chaser Cut, il y a 2 pas. Comme c'est un effet absolu, il y a time et maintien. Alors en anglais c'est time ou in, je sais plus. Je crois que ce soit in et maintien, c'est duel. C'est comme ça que ça se dit, et niveau. Donc, et ensuite il y a le temps du pas qui est très important aussi. Alors comment ça fonctionne? La colonne time, qu'est-ce que ça fait? Ça va appliquer, c'est le temps pour aller à ce niveau. Donc mes machines vont avoir 1 seconde. D'ailleurs c'est pas que ça. Ils vont mettre 1 seconde à aller de leur niveau au niveau 100. Okay, et ensuite, maintien, bah, je vais rester tant de temps à cette position. Ensuite, action 2. Donc, comment ça se décompte? Je lance l'action 1. Top. Mon action démarre. Quand j'arrive à 1 seconde, donc le temps de time démarre, donc j'ai 1 seconde pour aller à 100. Donc, ça va monter à 100. Au bout de 1 seconde, ça c'est le temps du pas. 1 seconde après le pas 1, je passe au pas 2. C'est écrit ici. Si ici j'avais mis 0, le pas 1, et 0 secondes après le pas 1, j'aurais exécuté l'action 1 s'exécute 0 secondes après. Et ça s'exécute au bout de 0 secondes. Okay, les temps du pas, ça permet de déterminer l'ordre de passage. Donc si ici je mets 10 secondes, je peux le faire. Si je mets 10, qu'est-ce qui va se passer? 10. Il va se passer que action 1, pendant 1 seconde, je vais arriver à 100. Et qu'est-ce qui va se passer après? Ben, on va attendre encore 9 secondes pour passer à l'action 2. Okay. J'ai pas mis de temps de maintien, c'est pas dramatique, puisque le temps de maintien, ça va être un temps qui, techniquement, va me permettre de faire chevaucher l'action 1 sur l'action 2. Okay, alors souvent, on touche jamais au temps du pas, mais voilà. Time, c'est le temps pour aller à cette destination. Maintien, c'est le temps auquel je vais maintenir cette information. Et le maintien, c'est le temps ça va se chevaucher avec le panier de. Il faudrait que je fasse un petit dessin, ce que je préparais pour la semaine prochaine. Je sais plus quand c'est, Jonathan, tu me rediras. Voilà. Donc ça, c'est le temps du pas. À quoi ça sert? C'est le temps entre chaque pas. Vous imaginez que tous les X, vous avez une timeline et vous avez 0 seconde. Au bout d'une seconde, vous passez à l'action 2. Au bout de 2 secondes, vous repassez à l'action 1. Okay. Alors ensuite, qu'est-ce que tu as? Du webinaire effet, on n'en a pas calé, mais ça risque d'être fin du mois, 27 mai, mercredi 27. Ok, bon, voilà. Voilà. Alors ensuite, tu avais demandé, Romain, qu'est-ce que tu m'avais mis? Alors, in et out. Donc, out, ça, c'est dans les effets chenillard. On va faire un effet qui n'existe pas. Donc, 4. 4. Et là. Donc. Ah oui, parce que je suis dans l'action 1. Hop, c'est pénible quand on n'a pas de clavier. Effet 4. Si je choisis un effet chenillard, bah, du coup, je vais avoir toujours le temps du pas, donc ça, vous avez compris. In, le temps pour aller à la valeur on, maintien, le temps de maintenir, dwell time, et out, le temps pour passer à la valeur off. La valeur off, c'est la valeur qu'auront les circuits tout le reste du temps. S'ils n'ont pas d'information on, ils se mettront en état off. Voilà.
Voilà, le in maintient et out. En anglais, il y a decay time, in time, decay time et dwell time. Alors après, tu avais demandé un autre truc, c'était quoi? Ah oui, cascade ou instantané. Donc, on va reprendre mon effet 1 parce qu'il est plus simple. Et donc, ça, c'est dans trail. La fonction trail, c'est où peut-être? Ah non, c'est dans attribut, ce que tu me demandes. Cascade ou instantané. Où c'est, Romain, tes trucs? C'est en live. Allez, je vais reprendre mon groupe 1. Ça, on voit ce qu'on fait. Mon groupe. Philippe, Oui. ouais, c'est c'est en blind hein, dans les effets. Tu sais, sur la droite là, la in, c'est ça. Donc, je sais pas si tu vois un peu Tu peux partager ton écran. Ah, bah, t'es sur ton téléphone. ici là. Ah, in instantané. Ah, oui, ok. Mais c'est tout simple, en fait. Ok. Oui, alors là, c'est encore plus simple. Je pensais pas que. Toutes les Ouais. différences de ces trucs-là en fait. Donc, ici. Ah oui, oui, c'est là. Donc, ok. Donc, ça, en fait, c'est le temps in. Il va suivre le temps de la queue ou du sub. Le temps out, il va suivre le temps de la queue ou du sub. Donc, sub, ça sous-entend le temps que vous avez mis dans sub, il y a time in, dwell et out. Et donc, instantané, ça veut dire que, en fait, tous vos circuits vont instantanément faire le chaser. C'est-à-dire, quand vous appuyez sur Go, et ben, donc ça suit le temps, mais ils vont tous ensemble se mettre en route. Donc, si vous avez 12, et ben, les 12 vont se mettre sur les faits. D'ailleurs, si c'est un levé, vous allez avoir toutes les machines qui vont lever. Si vous êtes en cascade, vous allez avoir le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième. C'est ça la différence entre instantané et cascade. Est-ce que l'effet se distribue dans la sélection de circuits ou est-ce que l'effet, c'est tous en même temps? Et quand on est sur out, dans out, on n'a pas cascade pour l'arrêt, ça n'existe pas. Et là, on va décider si ça s'arrête, ça fait stop. Donc ça désactive l'effet, stop et ça fade, ou stop et ça reste, stop and hold. Et après timeout, tu peux définir un temps pour cet effet pour l'arrêt. Tu veux que l'effet ne s'arrête pas cut, tu mets un timeout. Dans l'effet, à chaque fois que tu arrêteras l'effet, il suivra ce timeout. Et après, l'effet peut arriver par la taille, c'est-à-dire qu'il va augmenter son amplitude et sa vitesse, ou augmenter que sa vitesse mais garder l'amplitude, et ainsi de suite. On a pareil pour les deux. C'est ce qu'on va changer quand l'effet est appliqué à des circuits comme un niveau dans une queue. Et ben c'est là qu'on va venir changer le time in, le time out et l'apparition. Attendez, il y a ma batterie qui lâche. Voilà, est-ce que ça répond à ta demande? Ouais, merci, ouais. Cool. Alors je vois plus la liste des gens, mais voilà, n'hésitez pas. Ouais, Pilou, Bof. J'avais une question. J'ai enregistré une preset, je pense par erreur, parce qu'en fait, j'ai tous les circuits qui sont en preset 13, par exemple. Et en fait, sur l'affichage des intensités, ça me marque preset 13. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir de façon numérique l'intensité qui s'affiche? Alors, est-ce que tu veux... Alors, on va prendre un cas. Donc, admettons que là, j'ai mon effet qui tourne. Zoomer un peu pour qu'on voit mieux. Je sais pas si vous voyez grand-chose, donc je vais zoomer. Ok. Bon, il y a l'effet qui tourne, mais on n'y en veut pas trop. Et donc là, je vais faire ce que tu as fait, un record, preset. Donc là, je fais n'importe quoi parce que je l'enregistre en... Je vais tout prendre dedans. Ok. Donc, groupe de preset, c'était la 3 que j'ai fait. Ok, donc dans la preset, je vais donc avoir intensité, focus color beam. Si tu veux que, c'est parce que quand tu lui appliques la preset, par défaut, la preset, c'est une référence. Donc, du coup, ton projecteur fera référence à ta preset. Si tu veux voir l'envers du décor, c'est la fonction data.
La touche data est cachée là. Quand tu appuies sur data, tu vas voir ce qui est caché à l'intérieur. D'accord. À droite sur le pupitre. Ah, sinon, c'est CTRL D. Par contre, tu resteras toujours avec, au lieu de voir le niveau full, tu verras toujours preset 3. Si tu voulais pas l'intensité dedans, il lui fallu ne pas l'enregistrer ou bien la retirer après. Alors, pour pas l'enregistrer, il y a un grand classique. Normalement, on fait toujours select last et on lui dit généralement, tiens, dans mes boutons ont disparu. Non, ils sont là. Tac. Et on va lui dire focus beam rec. Donc focus beam record preset 4. Et à ce moment-là, vous avez vu, ça n'a pris que le focus et le beam. Je n'ai pas enregistré l'intensité, je n'ai pas pris la couleur. Du coup, quand je prendrai mon groupe, je le mettrai à full. Je lui mettrai la preset 4. La preset ne s'appliquera que à la position et au beam. Et après, bah, la couleur, je lui mettrai une petite palette de couleurs pour travailler proprement. C'est mon label. Voilà. Donc là, j'ai le niveau en valeur absolue, la preset pour focus, une palette de couleurs et la preset pour beam. Beam et focus et beam sont toujours liés. Donc on passerait par un record focus beam pour fabriquer ce genre de preset. Maintenant, je vais te montrer comment réparer l'erreur. Si je suis, donc je vais passer en blind, parce qu'on peut pas enlever quelque chose en live, c'est pas possible. Vous pouvez réenregistrer, si vous essayez d'écraser la preset 4, vous pourrez toujours ajouter dedans. Il n'est pas possible d'enlever avec record. Donc je vais mettre en blind. Je vais sélectionner, c'était quoi mon projecteur? Ben, je sais plus, donc select là. Et c'était la preset, la 3, tac. Je vais changer de flexi parce que sinon on voit rien. Et donc du coup dans la preset 3, je vois que j'ai des intensités. Et donc du coup, groupe 2, je vais lui dire intensité, at, et je vais rien mettre. At rien, regarde bien. Hop. Là, je viens d'enlever toutes les intensités de tous les projecteurs dans la preset 3. Alors là, je l'ai fait en vue tableau, mais je me mets en... Voilà. Je vais refaire undo. Okay, là, il y a l'intensité. Je suis en train d'éditer la preset 3, c'est écrit là. Dans mes projos. Groupe 2. Et je leur dis intensité at enter. Pourquoi j'ai dit intensité? Parce que si je fais at enter, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tout supprimer. Je vais tout perdre. Intensité, position, couleur et beam. Donc il n'y aura plus rien. Ça fera une palette vide. D'accord. Alors, est-il possible d'updater une preset et une palette en même temps qu'une queue? Bien sûr. On va se mettre en live. On va reprendre ma petite vue 3D. Ok, on va faire un sneak. Je vais enlever, parce que j'ai des merdeux qui traînent, macro 1, snapshot 1000. Je vais enlever les Q03 et 04. Donc, Q0.3 plus 4. Je vais enlever, il y a des choses dans les, j'avais mis les macros d'exécution, des trucs, voilà. Du coup, ça me changeait les affichages, ça rendait un peu cher. Ok. Allez, on va se mettre à un endroit où il y a de la lumière. Okay. Allez, on va partir de là. Qu'est-ce qu'il y a sur le live? Alors, du coup, bah là, il y a pas mal de choses. Un grand classique. Finalement, la couleur me plaît pas. Donc, je vais changer la couleur. Voilà, on peut tout prendre. On va changer la couleur. Donc, ils sont actuellement en ambre. Un petit changement de couleur. Alors, cœur. Du coup, on voit rien, mais c'est pas grave. Je vais mettre un truc plus jaune. Et on va aller encore plus loin. Ah bah, j'ai pas de sélection. Ouais, je vais changer à la main, c'est pas grave. Ok, c'est un peu pissou, mais et voilà. J'ai changé la couleur.
Si vous regardez bien sur ma fenêtre, il y a un truc qui est très important, c'est que, alors avant, on faisait référence à une palette. Et là, j'ai appelé du lit 101, c'était un jaune moche, mais que ce serait quand même jaune. Et il y a un R qui est apparu. Le R veut dire que la console sait que vous avez utilisé une palette dans la queue. Et quand vous allez appuyer sur Update, eh ben, selon ce que vous avez configuré par défaut, en l'occurrence moi, il me propose d'updater que la queue. Si j'appuie sur tout, ici, il va me proposer d'updater et la queue et la palette de couleur 2. Donc du coup, oui, on peut bien updater une preset ou une palette et la queue. Donc là, si je fais un update tout, il va m'updater palette et queue. Allez, je le fais. Voilà. À partir de maintenant, la palette ambre fait référence à ce jaune et la queue a pris les choses. Il faut savoir que dans ce cas-là, on n'avait pas besoin d'updater la queue. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il suffisait d'updater la palette. J'avais rien changé qui était hors de la palette. Mais encore faut-il se rappeler en temps réel de tout ce qu'on a fait en programmation. C'est souvent une sécurité d'updater tout. Attention, si vous êtes en train de torturer un couteau, vous êtes peut-être mis à full. Et donc, du coup, au mieux updater que sa palette pour reprendre les couteaux. Et parce que peut-être que vous avez touché l'intensité pour mieux voir quelque chose. On n'a pas toujours le loisir d'éteindre tout sur scène pour voir ce qu'on est en train de faire. On est souvent en répète dans une phase où on ne peut pas faire le noir, ou ainsi de suite. D'autres questions? Moi, j'ai une petite question. Oui. J'ai commencé un show donc sans vraiment connaître la console, donc du coup, j'ai pas voulu utiliser le mode tracking. Admettons Ouais. que au cours de la créa, je veuille passer en mode tracking. C'est dangereux ou? Non, ça l'est pas du tout. Ça changera. Ah non. Faut savoir que quand tu es en mode tracking ou pas, la console, elle fabriquera quand même des valeurs magenta. Et ça bougera pas. Ça va juste influer quand tu appuies sur Record ou quand tu appuies sur Update. Tu changes de mode, il va rien se passer en bas de ta console, sauf qu'au moment où tu appuieras sur Record ou au moment où tu appuieras sur Update ou au moment où tu feras copy, au moment où tu feras Delete, là tu feras un update track, un delete track, un copy to track et ainsi de suite. Alors qu'avant tu faisais un record, update, queue only et queue only, je rappelle, il est écrit dans deux mémoires à la fois. Là où tu te trouves, ça c'est ton rec ou ton update, et là où la suivante. Tu fais un record, un update queue only, la queue suivante va automatiquement restaurer l'état d'avant. Alors que si tu fais un update track, tu n'as pas d'influence. Enfin, du coup, il n'y a pas d'injection de valeur dans la mémoire suivante. D'accord, donc je vais pas perdre tout ce que j'ai fait dans les mémoires d'après, quoi. Ça va rien changer. Si avant les valeurs étaient track, elles vont rester trackées. Si les valeurs changeaient avant, elles vont rester changement. Hein, ce qui arrête le tracking, c'est un changement ou un bloc. Mais par contre, il est indispensable que tu mettes tes blocs. D'accord, ok. Je dirais même en mode only, de toute façon, il faudra mettre ses blocs. Parfait. D'autres questions sur un sujet X ou Y, si vous voulez qu'on réaborde un petit bout de quelque chose que j'aurais fait pendant un des webinaires, il n'y a pas de souci, on peut reprendre. Voilà. Sinon, profitez-en, l'espace est dédié pour creuser un peu sur des choses qui font pas ce que vous voulez ou qui vous permettent, voilà, quelque chose que vous n'avez pas bien compris. C'est Puff. Une petite question. La dernière fois, je t'avais posé la question des indépendants qui sont pas, enfin, qu'on n'a pas sur les hausses. Oui. En fait, moi, je les utilise souvent pour contrôler des relais statiques qui gèrent des machines, pour pouvoir les resetter directement de la console, notamment aussi pour des changeurs de couleur. Je voulais savoir si sur Leos, c'est possible de créer des circuits comme ça qui soient indépendants du grand master, enfin, qu'on pourrait avoir sous cette forme-là, de boutons interrupteurs, de circuits permanents dans une conduite, dans un show. Si tu veux un bouton qui fait on-off, tu peux piloter tes subs de cette manière. Par exemple, alors du coup, j'avais rajouté des projos. J'ai mis où? Ça doit être 31. 31, 38, je crois. Bah, ils sont là. Tac. Full. Ok. Alors ça, je vais les mettre dans un sub, d'accord? Donc, Pro 4, record sub. Je sais pas ce que j'ai comme sub. J'ai fait un sub 14.
Je vais me le mettre dans une tirette. On va se mettre un petit module Fader. On va mettre en page 2. Sub 14, je vais le mettre là. Ok. Donc du coup ici, bah, ils sont là. Et pour l'instant, bah, le flash, il est flash. Maintenant, je vais le configurer. Donc je l'appelle, l'autre, ça permet de l'appeler. Propriété. Il y a un raccourci assez sympa, un cell learn load. Et là, je vais lui dire que dans maintien, je lui dis qu'on est en mode hold. À partir de maintenant, bah, c'est un interrupteur. D'accord. Donc, si tu veux les avoir en mode inter, bah, il suffit juste de dire que bump fonctionne en mode load, hold, maintenir. Et ça, si tu utilises la touche sneak, enfin, ils resteront toujours allumés. Il n'y a pas de Sneak, risque. ça a pas Sneak n'a aucun impact sur ce qui est envoyé comme ça. Par contre, ce qui va avoir un impact, c'est que tu sais que si tu fais un sub out, tu fermeras tous tes subs. Et si tu sélectionnes les circuits, par exemple, alors j'ai oublié d'appuyer, je appuie, hop, c'est envoyé. Je suis en live, tu sais que tu as la main, donc du coup, si tu en prends un et que tu fais out, tu peux le couper quand même, puisque tu restes avec l'opérateur est prioritaire. Si tu veux que l'opérateur ne puisse pas piloter, il faut que tu te mettes en super prioritaire. Si tu es en super prioritaire, tu n'as aucun risque qu'il s'éteigne pendant le spectacle à ce moment-là. Sub 14 et tu le mets en super prioritaire, priorité. En super prioritaire, à ce moment-là, il est pilotable exclusivement il sera pilotable plus que par là. Là, on peut plus, tu vois, tu prends le circuit et out, je peux pas. Ok. Ça, ils sont super prioritaires. Donc là, j'ai plus la main, sauf par mon fader. D'accord. C'est pour piloter des directs. Il y a le parc pour ça qui est quand même très pratique. Et puis surtout, c'est plus sécurisant comme information que d'utiliser tes faders. Mais voilà. Et après, si c'est pour les lamp on et les lamp off, c'est des fonctions intégrées dans les asservis. Donc du coup, passer par des subs pour ça. Ok. Et une dernière question, quand tu fais une séquence, Ouais. quand tu arrives à la fin de ta séquence, pour revenir à la mémoire 1, est-ce que c'est possible? Faut faire un. Enfin, Oui, alors ça, c'est la config de chaque queue-list. Donc, ouais. par défaut, on va se mettre devant. Quand on est dans sa queue-list, alors je vais supprimer sub 14. Voilà. Du coup, je vais me mettre à la fin. Ok. Là, je suis en dernière mémoire. Qu'est-ce qui se passe après? Eh ben, j'appuie sur la barre d'espace, il se passe rien. Parce qu'il n'y a pas de comportement qui est confirmé. On a le même cas quand on est sur la mémoire 0. Enfin, c'est du début. Si on est là et qu'on fait go back, on fait back et il y a des actions qui sont associées. Pour configurer, chaque QList a une configuration. Pour configurer les QList, on appuie 2 fois sur Q, donc c'est la lettre Q. Et là, tu vas pouvoir dire à ta QList ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais de go à la fin? Là, il se passe rien. Et tu pourrais lui dire Q out, donc il va aller en Q0 ou boucler, il va aller en Q1. Donc là, ça va aller en Q0. Et tu vas le voir, ce sera écran. Et là, tu as aussi le choix. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais back sur la première Q? Q out, il va en Q0. Et, rien, bah, il n'y a rien. Et si tu regardes bien maintenant que j'ai fait cette config, tu vas voir que dans ton PSD, ça va être écrit en énorme que go à la fin, Q out. Donc du coup, si je fais go, je vais en Q0. D'accord? Ça boucle comme les consoles traditionnelles le faisaient. Ok, super. Merci. Alors, je vous ai pas préparé de petits QCM comme la dernière fois. Philippe? Oui. Ouais, c'est Romain. Si je peux juste me permettre pour répondre aussi à Puff. Moi, j'ai pas mal l'habitude aussi de créer des on-off, des choses comme ça, et j'utilise des macros en fait, et je transforme des boutons de macros en on-off en fait. Voilà. Je sais pas si. Mais par le parc. Oui, ouais, bien sûr. Ouais, le problème, c'est que là, pour l'instant, je suis sur PC et en fait, les macros sur PC,
On peut pas avoir de bouton. Ouais. Les affecter ici. Dans tes direct select, tu peux te mettre tes macros. Ah, Ouais. d'accord. Ça te fait des macros. Et puis Magic Sheet. Il y en avait plein dans mon. Vous avez essayé de jouer, vous avez épluché mon petit fichier de cocktail? Moi, je l'ai pas Pas récupéré. encore, non. Si vous avez fait les courses le déjà. webinaire. Loupé le webinaire hors série. Et sinon, j'avais une autre question, Philippe, Ouais. concernant Augmented. Est-ce que pour l'instant, c'est normal que j'ai des machines qui correspondent pas du tout à la réalité, en fait? Tu parles à quel modèle en particulier? Là, par exemple, j'ai voulu voir un peu ce que ça donnait une rampe chez Robé, là, une Tetra 2, je crois, ça. Et ça correspond pas du tout à. C'est un projecteur classique, il t'a mis une découpe, non? Non, non, il m'a mis un wash, une espèce de wash à LED, mais Alors attends, on peut essayer. Donc on peut prendre le 17. Et type. Ça s'appelle comment? c'est une robine, enfin c'est Robé, c'est la Tetra, Tetra 2, le nom du truc. Tetra 2, ouais, c'est ça, ouais. C'est une rampe. Tetra, oui, et après? M1, M2, je sais pas combien. C'est la Tetra 2. Mais moi j'ai mis Tetra, il me propose que celle-là. Là, tu as toutes les tétras. Tu as la tétra mode 1, mode 2, mode 3, mode 4, mode 5, mode 6. Mais il me semble que C'est que Tetra, ouais. c'est que Tetra, parce enfin, elle s'appelle Tetra 2, mais effectivement, j'ai jamais vu de Tetra 1, donc je pense que. Ouais, donc c'est une tétra, donc c'est la même chose. Donc du coup, bon, c'est pas grave, on peut la prendre dans n'importe quel mode, c'est le même projecteur. Donc je vais prendre le premier mode, ça ira très bien. Ok, 17, Augmented est là. Maintenant, je vais la sortir de terre. Tac. Ouais, il a fait un. Ouais, il a mis un projecteur générique. Alors ça, c'est assez facile. Quand tu choisis ta librairie, patch, tu vas le voir en fait. Je vais vous montrer quand tu es dans Feature. Allez. Il y a des librairies, par exemple le relevé standard, c'est une version augmented. Le par, c'est un augmented. Le core source linear, c'est un augmented. L'alpha profile, c'est une version de base. Base, base, base. Donc en fait, il n'a pas un objet. Le look de l'objet ne correspond pas. C'est un objet générique. Donc c'est un projecteur. Mais du coup, il n'aura pas la caractéristique qu'a une source. Tu sais que si tu mets un Solapix, tu verras les pixels dedans. Alors que là, le Robin Tetra, et voilà, il faudrait quand tu cherches ta librairie, il y a certaines librairies qui existent, d'autres pas, elles n'ont pas toutes été faites. 16, on va le refaire. Et type, mais je pense on en a vu aucune qui était Tetra. Ouais, non, il n'y en a pas, je crois. Pour l'instant, il n'y en a aucune. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas à l'avenir, mais pour l'instant. Ok, ouais. Il y a quand même un Tetra 1 et Tetra 2, donc peut-être comme c'est un nouveau produit que cette librairie n'a pas encore été. Il y a beaucoup de librairies qui n'existent pas en mode, elles sont pas toutes définies, elles sont pas toutes fabriquées dans tous les modes. Il y en a tellement. Il faut savoir que les librairies chez ETC, ça c'est important de savoir, ETC fournit le service de vous fabriquer vos librairies de manière à ce qu'elles fonctionnent, pas que vous ayez, n'assure pas les services d'une boîte comme font, par exemple, on va dire WYSIWYG. WYSIWYG, ils fabriquent leur propre librairie sous couvert qu'ils aient le projecteur, et là ils le mesurent parfaitement, ou bien ils vont bidouiller quelque chose sur la base des PDF que fournit le fabricant. Chez ETC, on peut fabriquer les librairies à la demande des utilisateurs et pas des fabricants. Et sinon, on utilise les services de Carallon, qui est une boîte anglaise qui fait librairie pour quasiment tout le monde et qui réalise les librairies pour ETC. Donc en fait, il y aurait aux États-Unis combiné avec Carallon, et puis un peu un anglais aussi, Richard, à Londres, et ils fabriquent les librairies.
qui sont demandés et surtout, ils demandent à Carrion de les implémenter dans leur liste. Et les librairies existent sous plusieurs niveaux de, pas de qualité, mais de précision. Et voilà, la précision maximum, celle que nous, on est abonné à ce type de service chez Carallon, bah, s'ils n'ont pas le projecteur, on ne peut pas avoir la librairie précision maxi avec l'objet, avec le vrai pan, le vrai type mesuré, les vrais angles mesurés, produits réellement par la vraie source, ou ainsi que le spectre, et température de couleur et ainsi de suite. Tout simplement parce que c'est-à-dire que le projecteur n'a pas été fourni à Carallon. Si les utilisateurs ont besoin justement d'un produit comme ça, la librairie elle n'est pas faite, c'est à notre service technique qu'on envoie un mail, c'est ça? Ils envoient le mail chez ETC, bah, à quelqu'un de chez ETC, après les choses seront transmises, mais on va dire qu'effectivement, normalement, c'est au service technique d'accompagner ce genre de choses pour qu'on puisse réaliser. Vous avez sur le site d'ETC disponible environ toutes les 2 semaines les mises à jour des librairies. Donc quand on demande quelque chose, il est mis dans la liste des librairies demandées. Et au bout de 2 semaines, voilà. Alors ça se passe en 2 étapes. Soit il y a une étape où on nous envoie un lien vers un FTP ETC qui permet de télécharger une pré-version ou une version X ou Y, à éventuellement tester si on peut. Et ensuite, voilà. Mais par contre, pour l'instant, sur le forum, on peut faire des requêtes en disant il y a un spécial dans le bêta test. Il y a une partie dédiée au projecteur asservi en disant, voilà, mon modèle ne correspond pas. Maintenant, quand ils fournissent les librairies sous 2 semaines, ils fourniront pas nécessairement le modèle augmented qui nécessite un autre boulot pour fabriquer l'objet et tout ça. C'est la librairie qui va dans EOS qui est fabriquée pour qu'il soit fonctionnel. Ils vont pas fabriquer enfin, ça dépend du projecteur, mais là, on est sur un truc typique. Sur Augmented, comment fait-on pour avoir les poignées bleues qui permettent de régler les projecteurs? Comment on fait pour récupérer les Magic Sheets? Alors ça, je vais le reposter. Jonathan, tu peux la remettre le lien pour le fichier des Magic Sheets? Merci. Donc sur Augmented, alors les poignées bleues. Alors je vois pas ce que c'est qu'une poignée bleue, mais on va ouvrir Augmented. C'est le bleu je vois pas, mais on va essayer. J'ai vu ça sur une vidéo sur Internet, là, et le gars, il déplaçait, en fait, il réglait ses projets, il avait plusieurs poignées bleues au sol. Et ça permettait d'aller faire un focus. Ouais, les espèces de boules les boules de... Ouais, de boules bleues. Ouais. Alors, la couleur de la boule, il est fonction de si le projecteur est un projecteur générique ou un projecteur évolué. Il y a les couleurs des symboles qui jouent un petit peu avec ça. Donc, du coup, je vais ouvrir Augmented en grand. Je suis en train de bouger ma caméra, c'est assez chiant. Et du coup, j'en perds ce que je cherche. Voilà, Augmented. Alors, on va allumer notre projecteur. Donc, on va dire que ce sera le 21. Full. Ok, il est là. Donc, mon projecteur, pour l'instant, là, je suis pas en mode, il y a le mode édition où on peut bricoler. Et donc, du coup, si tu veux faire apparaître les boules, tu regardes dans les axes. Je sais que ça a été sucré sur une version. On avait possibilité pour les asservis d'afficher la boule qui permettait de les déplacer. Maintenant, on va passer en mode édition. Parce que moi, c'est comme ça que je fais pour régler les projecteurs. Donc là, je passe en édition. Je vais cliquer sur le crayon. Je vais prendre ma source. Du coup, je l'ai paumé. Ça doit être... Non, c'était 21. Voilà, c'est celui-là. Et du coup, alors, si on veut la tourner, il y a les outils pour faire tourner l'objet. De quoi? Quand on veut la bouger, il y a l'outil tourner qui permet de la focaliser. Alors là, je me suis trompé, j'ai sélectionné le fond ou un objet. J'ai du fond. 21, hop, voilà. Donc là, je peux déplacer mon projecteur. Si je veux le régler, ça marche quand même assez bien. Ensuite, ce que j'adore, c'est l'outil pointer. Pour régler, j'utilise plutôt pointer et tu sélectionnes ta source et tu pointes là où tu veux aller et ça va te l'envoyer là où tu veux. Et du coup, j'ai jamais utilisé les boules, mais les boules, elles sont rangées plus bas. Les boules se trouvent dans Label. Merci Yuli.
l'écran est un peu trop petit. Irving, je crois que c'est chez toi où on entend un petit. Tu peux... Et si je vois sa C'est tête, pas désagréable comme bruit. Irving, je sais pas où il est. Je le vois pas. Non, je peux couper les micros qui traînent. Et donc, du coup, là, j'ai mis les boules. Et là, elle est là. Est-ce que... Et alors après... Ah bah si, mais il faut quand même se mettre en déplacé. Là, j'ai bien les boules sur les projecteurs, mais je t'avoue, j'ai toujours fait avec les... Pour moi, les boules, ça sert que pour les asservis. Je n'ai jamais vu... Tu as vu dans une vidéo que c'était fonctionnel sur le trap? Non, c'était que sur les asservis. Hein. C'était que Pour sur... les asservis, quand tu as les boules, tu peux déplacer les projecteurs par les faisceaux. Et donc, du coup, ça a été rangé. Alors, on va sortir de là. Terminé. Mais là, c'est bien. Je cherchais ça aussi à régler pour les réglages des trades aussi. C'est bien. C'est pratique. Donc là, je suis ici. Et du coup, attends, on va mettre. Donc, on va juste mettre celui qui est sélectionné. Voilà. Et alors, bon, mon ordi est une vivacité à toute épreuve. Et voilà. Donc, c'est rangé dans label. Dans les labels, tu vas retrouver en bas les poignées de réglage. Super, merci. Voilà. Pour le trad, pour moi, il y a l'outil pointé. Et sinon, bah, comme ils sont censés être à la bonne place, tu tournes, tu utilises l'outil rotation. Ça te met les trois axes autour de ta source. Et ça te permet de le focaliser. Chose importante dans la version là, en 322, mais dans la version précédente, il a été implémenté la netteté sur les trades. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc en fait, si je prends mon 21 et que je vais dans les attributs, 21, pardon, c'est ici j'ai l'angle, donc ça c'est l'ouverture, donc il y aura 50 degrés. Et BIM angle edge, je sais pas pourquoi. Ça n'a pas été traduit parce que le terme est sorti après la traduction. La traduction a été mise en ligne il y a à peu près 2 semaines. Angle BIM, c'est la netteté. Donc ça veut dire que si je mets 50, ce sera net. Si je mets 20 degrés ici, eh ben, ce sera net à 20 degrés. Et puis vous aurez un faisceau au total de 50 degrés. Donc du coup, vous aurez un halo autour de votre 20 degrés. Vous aurez, alors moi sur mon ordi, on ne voit pas de point chaud, ça ne fonctionne pas. Mais par contre, et voilà, là du coup, je vais avoir plus ou moins de flou au bord de mon faisceau. Alors, je n'ai pas l'outil pointé. Alors, il faut bien sélectionner un projecteur. Non, même s'il n'est pas sélectionné, moi je l'ai tout le temps. C'est embêtant. Donc, il faut aller dans Éditer. Je viens de voir ça, Philippe, ouais, que j'ai pas le petit truc pointé sur la droite. Là. Il s'appelle peut-être Focus. Je sais pas comment il s'appelait en anglais. Mais Focus, mais Focus, il est utilisé plein de fois. Et donc, du coup, c'est en dessous de local. Quand on est en édition, il y a déplacer, redimensionner, local et pointer. Et après, sélectionner. Et après, la caméra. T'as pas le projecteur? Il ne semblait pas que depuis le menu, on pouvait désactiver cette fonction. Il y a des choses qu'on peut customiser, mais il n'y a pas grand-chose. C'est une petite découpe ETC. Non, Il y a quoi? Tu vois pas tourner? Alors attends, est-ce que... regarde, je sais pas si tu vas voir, mais parce que je suis sur la console. À droite, et t'es en quelle version? Ça fait un moment que ça existe. Ah là, c'est petit. Enfin, je t'avoue que ta caméra est petite, donc je vois rien du tout. Ouais, tu vois. Attends, je vais quitter, je vais arrêter de partager mon écran pour te voir en grand. Vas-y. Si tu nous parles, peut-être on te verra en grand. Ouais. Là, tu vois, j'ai Focus, j'ai Select, Local. J'ai effectivement là une petite découpe ici. Ouais. C'est juste, ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais.
C'est en dessous de local. Sous la découpe. D'accord. C'est écrit IM. Bah, c'est pointé, je sais pas ce que c'est, IM. AIM, je sais pas, c'est de l'anglais. Je sais pas pourquoi c'est ça. Il y a peut-être eu une couillette à un moment donné. T'es sûr que t'es dans la version actuelle? C'est pas en 322, je pense. Attends. Bref, c'est l'histoire de version. Mais en tout cas, c'est la petite découpe. Il y en a 305. Ah, bah, du coup, le nom va apparaître un peu plus loin. Mais en tout cas, tu as l'outil. D'accord. Ça marchait pas au début. L'outil pointé, attendez, je vais repartager mon écran. Il est important de bien. C'est comme quand on veut pointer un asservi. C'est pas cliquer. Hein, si je prends un projecteur, alors je prends celui-là, celui-là. Alors c'est mou, full. C'est juste une question de version, quoi. Je clique, il se passe rien. Il faut que je clique et je reste appuyé, d'accord? C'est un clic maintenu. Et donc, pointer, ce sera pareil. Si je prends ma découpe qui est là, si je fais, alors je me rappelle plus, je vais quand même lui sortir un clavier full. Je fais un petit running pour tuer le reste. H, bon, voilà. J'étais arrêté que H, c'était que, ouais, c'était home. Donc du coup là, j'ai mon projecteur tout seul. Si je vais dans éditer, donc c'est celui-là. Là, j'ai choisi l'outil pointer. Il faut que je pointe. Alors, faut pas cliquer une fois, hein, parce que cliquer une fois, ça sélectionne. Faut maintenir appuyé. OK, maintenir appuyé. Et ça pointe vers la surface qu'on a choisie. Faut maintenir appuyé. La première fois, j'ai dit, tiens, ça marche pas. Il faut maintenir appuyé. Romain, pardon. Ça changeait beaucoup dans la version, je pense, 307. Alors, si tu es sur 305, ça fonctionne différemment que maintenant. Okay. Ah oui, c'est possible. Ça n'a pas toujours marché, cette histoire aussi. Ouais. Parce que là, moi, ça marche pas, c'est sûr. Donc, Dans la 305, avec l'outil sélectionné, tu fais la sélection du projet et puis tu changes à pointer ou à aim et puis tu peux faire la pointage. Mais ça a changé et maintenant c'est la version que Pilou a expliqué. Ok, très bien. Donc je vais changer de version alors. C'est une bonne idée, je pense. Merci. Pas de Il y a problème. un outil de mise à jour automatique, Pilou, sur l'interface de l'os, ou faut Non, passer il y a, par, il y a une mise, non, il y a pas, il y a un outil de mise à jour système complet. C'est-à-dire la mise à jour automatique, il faut mettre à jour le serveur et les consoles en service, les consoles en réseau avec le serveur se mettent à jour. Sinon, il n'y a pas de, non, il n'y a pas de fonctionnalité de. Je veux dire, là, quand tu l'as sur PC, il y a quelque part un truc de update my, tu vois, updater ton environnement, ou faut aller sur le site. La connexion d'une console à Internet faisait historiquement tomber la garantie. Non, on ne doit pas connecter sa console à Internet. J'ai des fauves de mon côté qui sont lâchés. De toute façon, s'il y a encore quelques questions, on va peut-être encore en prendre une ou deux, mais je pense qu'on va pas tarder à arrêter parce que le but du jeu, c'est pas de faire des réunions de 4 heures. Sachez qu'on continuera de toute manière à faire ces Q&A, ces petites rencontres de temps en temps, tant que ça a du sens. Donc à chaque fois qu'on voit que vous avez besoin, enfin qu'il y a besoin suite au webinaire de faire des petits points, bon, on en fera. N'hésitez pas à nous envoyer des messages d'ailleurs pour ça. Et donc voilà, si vous avez encore une ou deux questions, on les prend, mais je pense qu'on va pas tarder à clôturer cette session-là. Je ne vais pas vous faire fuir. D'autres choses qui viennent, d'autres questions, des trucs qui vous tarabusent, des choses qui marchent pas, des choses qui marchaient, qui marchent plus. Moi, j'ai pas réussi à avoir simplement une LED dans une barre de LED à programmer. Alors, je sais pas si ça vient ou pas.
Sur les hausses, il me proposait que l'intégralité de la rampe. Ah, il te propose, tu vois pas les pixels, c'est ça? Je vois pas les pixels, c'est ça, oui. Alors, c'est le même problème que Romain qui avait parlé de ses robines Tetra. Tu vas retrouver les objets barres, il faut que tu aies le petit symbole 3D. Alors, Ça, c'est sur la vraie console, hein, pas sur le Nomad. comme ça change rien, c'est le même logiciel. Si tu veux que dans Augmented, tu vois un projecteur qui est à tête de la source. Attendez, on va rallumer un peu la lumière. Lumière, moyen. Pour que l'objet il ressemble vraiment, il faut impérativement mettre une source qui a une librairie 3D. Tu le vois, il y a le petit 3D en bleu. Hein, si j'ouvre mon patch, dans ma grande page, quand tu choisis le projecteur. Est-ce que c'est comme le reste des librairies, c'est-à-dire si les utilisateurs font une demande, cette librairie existe mais elle n'est pas en 3D, pouvez-vous la faire en 3D? Est-ce qu'on est aussi réactif ou est-ce que comme c'est quelque chose qui est encore neuf pour nous, c'est pas vraiment le cas? La partie de 3D nécessite d'avoir les informations 3D, alors que qui ne sont pas visibles dans le. Enfin, là, on parle d'objets, on parle d'esthétique dans le visualiseur. Le visualiseur, il ne va pas. Enfin, je sais pas, vous avez vu, mais vous avez pas le. Quand vous mettez un gobo, vous verrez pas le. Enfin, moi, j'ai pas l'effet volumétrique. Enfin, si j'avais un ordinateur avec une carte réseau ou une carte graphique, peut-être ça marcherait, mais j'ai jamais vu l'effet volumétrique, par exemple, du gobo. Je vois bien la projection, mais ça s'arrête là. Il est optimisé pour être le plus fluide possible et permettre vraiment de travailler la lumière. Il n'est pas optimisé pour aller simuler l'éclairement le plus précis avec les dégradés. Si vous tapez en biais, il y aura plus de lumière avec le point chaud, la forme des parts. Là, voilà, Augmented est un outil intégré à iOS, donc du coup, pour l'instant, les simulations. C'est peut-être quelque chose que le fameux GDTF pourrait apporter, c'est que le look de l'objet pourrait ressembler, mais ça va, enfin, pour moi, c'est plutôt la précision de l'outil. Si l'outil est précis, que le pan tilt tombe au bon endroit, les sources, voilà, c'est ça qui va faire. Le pan tilt, les ouvertures, évidemment, les bons gobos, et la quantité de lumière, qu'on a un bon ratio entre, Manon, s'il te plaît. 4h20, c'est l'heure du 4h, c'est la catastrophe. C'est plus augmenté autour de ça aujourd'hui que augmenté sur le côté rendu et résolution. Le but, c'est qu'il faut que ça tourne. Si ça tourne pas, c'est pas fonctionnel et donc voilà. Donc pour moi, quand on demande les librairies, de toute façon, il n'y a pas de 3D qui est fabriqué. Ils mettent systématiquement un modèle générique qui permet d'avoir la source. Vous avez vu que tous les projecteurs génériques, ils ont une forme de source fort. Je me suis amusé à aller chercher un par dans la librairie, il n'a pas une tête de par. Donc voilà, donc on va prendre un cas, donc on va prendre le cadenas 24, on va aller chercher une librairie. Tiens, on peut regarder un peu en plat LC4, mais voilà, on sait qu'il n'y en a aucune, donc on verra pas les 4 ronds de LC4. La LC4.2, c'est pareil, ça sera un projecteur classique. La Clémentis, ce sera pareil. Mais bon, en même temps, ça n'a pas grand intérêt là-dessus. Chut. Bon, je vais avoir du mal à éteindre nos enfants. Je vous cherche des projecteurs dans lesquels on est sûr. Attends, on prend des clés packs. Par exemple, si les BI, il n'y en a aucun. Dans le BI, dans le K10, est-ce que les nouveaux, ils ont été dessinés? Tac, le K20, le K25, il est où? Mais il s'appelle, voilà, il y en a un là, par exemple, Score 300 et il est en 3D, donc on aura un objet qui physiquement aura. Voilà, le boulot, il est de faire, de bosser sur les ouvertures, les quantités de lumière et évidemment la colorimétrie. Pour avoir la colorimétrie juste, il faut que le projecteur puisse être mesuré physiquement. Il n'est pas mesuré physiquement. Voilà. Donc non, quand on demande une librairie sous 2 semaines, pour l'instant, j'ai jamais vu passer de librairie qui permettait d'avoir. Voilà. T'imagines, on a reçu la demande de minuit une, on n'a pas eu un 3D de minuit une.
J'ai perdu le chat. On s'arrête là. Une dernière question. On s'arrête là. Vous nous direz si vous nous direz soit par mail, par message sur Facebook, à la page, ou personnellement, dès que vous avez besoin, n'hésitez pas à nous solliciter. Et en tout cas, j'espère que cette session était utile pour tout le monde. Moi, je trouve que ces sessions sont bien utiles. Pour certains, parce que ça répond à des questions. Pour d'autres, comme nous, par exemple, c'est-à-dire, bon, ça va, je connais la réponse, trop largué. Et voilà, moi j'avais une question, mais que je ne suis pas obligé de répondre maintenant. Je voulais savoir un peu l'utilité d'Augmented 3D en formation, c'est hyper pratique, c'est clair, mais écoute, quand on est sur les plateaux, à quoi ça peut vraiment servir? Est-ce que ça amène la fonctionnalité d'aller vraiment focuser sur un même endroit? Ça, c'est déjà génial. Mais bon, je ne l'ai pas encore mesuré sur un plateau. J'attends d'être déconfiné et de pouvoir l'installer en salle. Mais voilà, donc c'était aussi des questions que j'avais me poser d'une manière plus générale. En tout cas, j'aime bien ces petits moments de partage comme ça. Voilà. Alors, bah, pour moi, c'est évident qu'il va falloir, enfin, que l'outil n'est pas que dédié à la formation. Pourquoi j'ai perdu ma... Maintenant, oui, de toute façon, voilà, on est un peu coincé. Mais le but, c'est que ça colle de plus en plus. La côté réalité augmentée, et je pense, va permettre de gagner pas mal de temps avec la télécommande qui nous permet quand même de visualiser les numéros de circuit sur les circuits. Et puis l'outil pointé, on a vu que ça marchait à la souris dans le logiciel, mais ça augmenté. Il y a aussi cette partie de lien direct sur scène avec la télécommande. Il y a le staging mode. Le staging mode, c'est vraiment un outil basique qui se relie à Augmented et qui typiquement est incompréhensible sans le réel. C'est ce qu'on a expérimenté en mars, c'est qu'en fait, Augmented ne vous montre pas ce que vous avez en live. Donc, si vous faites vos essais chez vous, vous allez vous rendre compte que en fait, vous comprenez pas ce que vous voyez. Voilà. Rappelez-vous bien qu'Augmented vous montre ce qu'il y a dans la fenêtre, dans la page circuit. Donc, si vous êtes en live, il vous montre ce qu'il y a en live. Si vous êtes en blind, il vous montre ce qu'il y a en blind. Si vous êtes dans le page, vous sélectionnez un circuit, il vous montre le circuit sélectionné. Et quand vous basculez sur le staging mode, il vous montre ce qu'il y a dans la page où vous êtes plus de staging mode. Le staging mode est juste un nouvel espace de travail qui permet de construire quelque chose sans l'enregistrer. Je rappelle que travailler en blind, c'est enregistrement automatique. Si je prends un acteur et que je le mets à 50, il est à 50 dans la queue, la preset, le sub. Tout automatiquement, c'est enregistré. Le staging mode, ça permettra de se mettre dans un nouvel espace de travail et de ne pas enregistrer. C'est-à-dire, je pourrais faire quelque chose. Et là, le staging mode est totalement dédié à Augmented. Je suis dans Augmented. Donc, je peux pointer des choses sur, par exemple, mon chanteur. Et ouais, ça me plaît. Je peux les envoyer sur scène si je veux, parce que ce qu'il y a dans le staging mode n'est pas sur scène. Ou je peux en faire une palette, ou faire une queue, ou visualiser une queue, modifier un truc. Si ça me plaît, le mettre dedans ou ne pas le mettre dedans. C'est un espace, le staging mode, c'est un espace blind, un espace qui ne sort pas du jeu, mais qui est visible. Parce que sinon, avant, on était battu. Vu qu'il n'était pas visible, automatiquement, on pouvait pas on pouvait peu exploiter Augmented de par le fait que le live, il suffisait de lever la tête. Normalement, il est devant notre nez sur scène. Et le blind, je vois tout, l'outil interactif, mais je peux pas intervenir. Donc le staging mode, il coule de source de cet espace de création. J'ai besoin de créer un truc, je le crée dans le staging mode, ça m'évite de massacrer une queue, un sub, une palette. Et une fois que c'est créé, je peux le sauvegarder. Et si ça va pas, j'ai juste à le vider. Voilà. Ça rentre pas, pour ceux qui connaissent le notion de programmeur, c'est pas un programmeur. Je suis pas utilisateur, mais je retrouve complètement, je rejoins complètement l'idée de Pilou sur ça. Après, je pense aussi qu'il y a tous ceux qui ont des projecteurs automatiques, l'augmented prend encore plus de sens vraiment pour, avec la 3D, faire tes positions de manière hyper intuitive. Ça, c'est vrai qu'en termes de gain de temps à chaque nouvel accueil ou à chaque nouvelle créa, d'être capable le contrôle de l'outil, moi je le trouve vraiment fort sur Augmented, mais après, ouais, de toute façon, même pour ceux qui ont des projecteurs statiques, la capacité de voir un peu à l'avance ce que ça va donner de ça, moi je trouve que
C'est dingue d'avoir ça dans la console sans être obligé de passer par un visualiseur externe, pardon. On clôture. Je vous propose un petit poll juste pour la notion de est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas. Moi, je pense oui, mais bon, c'est juste pour le fun de se dire quelle fréquence serait intéressante ou pas. Alors, j'ai mis c'est arbitraire. Alors, pour ceux qui, donc je vais lancer, j'ai pas mis de temps, je sais pas comment ça va sortir. Donc, quand vous avez votre interface, vous avez plusieurs vues. En bas, vous avez le micro, la caméra. Si vous continuez dans les icônes, vous avez 3 petits points. Et il y a un truc qui s'appelle polling. Vous verrez, c'est des petits barres graphes. Alors, je vais le lancer. Open poll. Il n'y a pas encore le temps que tu ne lances pas. People who join video conference can view. Continue sharing. Ouais, mais je sais pas ce qu'il veut. Ouais, c'est parti. Donc, du coup, vous avez accès à la question-réponse. C'est juste pour savoir ce que vous pensez de. Est-ce que vous souhaitez qu'on en fasse plus ou moins ou une fois de temps en temps ou pas? Voilà. Pour ceux qui ne trouvent pas comment répondre, c'est rangé dans les 3 petits points. Vous allez dans les 3 petits points et en haut, vous avez un bouton note, un bouton polling. Après, vous pouvez. Il y a d'autres options, mais. Voter, Pilon? Oui. Le droit de voter? Oui, tu as le droit de voter. Je n'ai pas dit que des gens n'avaient pas le droit de voter. Allez, encore 8 qui n'ont pas trouvé le bouton. Pour info, pour le temps que vous votiez, pour les webinaires, donc la semaine prochaine, on a justement, après ce meeting, nous, une réunion en interne pour essayer de caler tout ça. Mais en tout cas, les prochains webinaires qui sont prévus, très certainement, semaine prochaine, ce sera le relevé spot. Donc, notre nouvelle automatique pour justement pour le théâtre, de voir un peu le présenter. La semaine d'après, ça devrait être les armoires Sensor 3 pour tous ceux qui s'intéressent justement aux questions de puissance, aux interactions entre les armoires et les os et tout ça. Ce sera Alexis à nouveau. La semaine prochaine, c'est Nicolas. Celle d'après, c'est Alexis. Et du coup, on va en discuter après, mais je pense que le mercredi 27, ce sera les effets sur EOS. Ok. Et oui, alors j'ai pas mis de question, mais n'hésitez pas pour des voilà, si il y a eu une demande sur les faders, on a fait la notion d'usage des faders, les effets ça avait été demandé, donc on l'a fait. Le tracking, on avait la demande, de toute façon on avait prévu de le faire parce que c'est quand même une partie importante. Voilà, si vous avez des sujets particuliers à traiter, et moi j'ai plein aussi d'idées, mais voilà. Alors il y a des sujets qui sont difficiles parce que, enfin très pointus, pas difficile, on va pas y arriver. C'est plus que c'est difficile à suivre, et c'est peu captivant, qui sont la gestion du timecode, de la synchronisation, voilà. C'est des trucs très intéressants, mais très très pointus. Donc, quand on en a besoin, on a envie d'avoir une info très pointue sur le sujet. Et voilà, tout ce qui touche au show control. Il y a le côté rigolo, se faire une interface MIDI, ça c'est rigolo. Mais voilà, encore faut-il avoir un petit côté un peu mais bricolé, pour pas dire mais c'est un peu geek. Mais voilà, la partie show control, c'est une partie qui serait difficile à réaliser en direct sans avoir 4 passionnés qui vont être super contents et le reste qui va dire bon, on s'en fout. Bon, écoutez, il y en a 3 qui n'ont pas répondu, un qui n'a pas du tout répondu. Virginie, t'as pas répondu? Abstentionniste? Si, elle dit qu'elle a répondu. Bon, vous n'êtes pas obligé de répondre, hein. Bon, moi je vous propose qu'on clôture. Non, bon, on va s'arrêter là. Allez, tout le monde a fini. Donne les résultats, on voit pas les résultats du vote à la fin. Il faut que je clôture. Barre graphe. Je sais pas comment on fait. Je sais pas partager le résultat, c'est tous les mois. Barre graphe, non, je peux pas. Tous les mois à 70%. Et voilà, il y en a il y a eu 3 sans réponse, un tous les 3 mois et 3 qui ont dit tous les 15 jours. Et donc la majorité a dit une fois par mois. Ah ouais, On va rester sur ce rythme-là pour l'instant, puis on ajustera en fonction d'eux. Il y avait une autre question qui est très importante, c'est, on va quand même se la faire, c'est yes. Bon, attendez, excusez-moi, je vais vous faire perdre 10 secondes. Je veux pas arrêter en fait. Non, c'est pas ça. Tu veux pas raccrocher. Non, c'est pas ça. Si, je vais raccrocher. Si raccroche, il va devoir s'occuper de ses enfants, donc raccrocher.
Non, 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 c'est pour savoir, voilà, vous m'avez fait perdre le fil de ma question. La question qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt en juillet-août. Mais si je fais pas ce système, c'est compliqué à chacun de répondre. C'est est-ce qu'on planifie des choses sur juillet-août ou pas? Alors, Bon, comme ça, oui. bah non, mais est-ce que tout le monde va se mettre au vert? Euh, On peut se partir très loin, ça, c'est sûr. ou pas? Parce que bon, je pense que tout le monde est super content d'être enfermé. Alors, à moins ceux qui ont des châteaux avec jardin, piscine et c'est-à-dire tout le monde, particulièrement un spectacle. Il y a que ceux qui ont détourné de l'argent qui ont ça. Non, c'est la France. Donc du coup, voilà. C'est plus qu'est-ce qu'on fait en JE? Oui, mais c'est pas parce que donc voilà. Donc je pense qu'on a peut-être envie de, Est-ce on qu'on a a envie de peut-être faire la tête de envie de Kilo? faire autre chose. Voilà. Donc je vous ai juste mis celui-ci. C'est qu'est-ce qu'on fait en juillet-août? Ça nécessite quand même un peu de préparation. Si globalement vous vous dites, écoute, moi j'aimerais bien arrêter l'ordinateur. Hein, je pense que c'est bien aussi de plus avoir d'écran, plus de caméra. Téléphone, ça, bon, faut arrêter Facebook, c'est une maladie, c'est compliqué. Mais... Voilà. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter l'enregistrement parce que là, on stocke du son pour rien. Allez, j'arrête l'enregistrement.